À la fin du XIIe siècle, les habitants de Metz vivent encore à l'intérieur de l'enceinte construite à la fin de l'Antiquité. Bientôt, sa population grandissante peuple de plus en plus les faubourgs. La cité de Metz construit alors une nouvelle enceinte au début du XIIIe siècle. Longue de près de 6 km, elle protège les Messins sur une superficie de 160 hectares. De nos jours, il n'en reste plus que 1000 mètres. Le front de Seille. Du XIIIe siècle, il reste une portion de mur garnie de ces tours. De formes diverses, elles sont placées de manière à protéger la muraille. L'accès à la ville pouvait se faire par la poterne en Châdellerault, aujourd'hui murée. La porte des Allemands est la seule entrée encore existante de la ville médiévale. En 1230, elle comportait 2 tours encadrant un bâtiment central. Un pont maçonné enjambant la Seille en permettait l'accès. À la fin du XIVe siècle, une zone à la confluence des 2 bras de la Seille n'est pas protégée par l'enceinte. La Grève. Une nouvelle portion de mur est alors construite afin de la mettre à l'abri. Parmi ces éléments remarquables, une bretèche, un ouvrage défensif qui surplombe le mur. Aujourd'hui en partie remblayée, elle était prévue pour supporter un our, une structure en bois permettant de défendre la base du mur. Cette bretèche défendait une petite porte ou poterne. Plus loin s'élève la tour des Esprits. Elle fut endommagée en 1944 lors de la libération de Metz. Autrefois appelée tour des Barbiers et des Chandeliers de cire, sa position lui permettait de défendre le pont des Grilles qui franchissait un bras de la Seille. Les grilles dont il était muni empêchaient les assaillants de pénétrer dans la cité. Elles étaient manœuvrées grâce à un mécanisme situé dans la structure interne, dont on peut encore voir les arches. Sur ces vestiges, des traces du système de contrepoids sont encore visibles. L'accès à l'intérieur du pont se faisait par une petite porte donnant sur la ville. Le bras de la Seille a été remblayé en 1904, puis les murs extérieurs du pont des Grilles ont été abattus au début des années 1930. À partir du XIVe siècle, l'apparition des armes à feu amène plusieurs modifications de l'enceinte. Ouvrages fortifiés en avant des portes et fausse-brés sont construits. Ainsi, sur le front de Seille, une fausse-braie est élevée en avant du mur du XIIIe siècle. Il s'agit d'un mur construit en avant du précédent
et s'élevant moins haut afin d'offrir 2 niveaux de tir. La porte Sainte-Barbe, qui arborait alors en fronton la devise de la cité « Si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors », s'adapte elle aussi aux évolutions de l'artillerie. À la fin du XIVe siècle, elle se munit d'un ouvrage avancé, une tour carrée. Il en est de même pour la porte des Allemands au milieu du XVe siècle. Les ouvertures de tir s'adaptent progressivement au nouvel armement. Les archères du XIIIe siècle sont remplacées par des canonnières. Au début du XVIe siècle, une autre fausse braie est élevée près de la porte des Allemands. Elle comporte une caponnière, un ouvrage qui en défend la base. En 1552, suite au siège de Charles Quint, Metz est rattachée au royaume de France. Les combats endommagent fortement l'enceinte. À partir du XVIe siècle, l'évolution de l'armement la rend obsolète. Les derniers éléments sont démantelés à la fin du XIXe siècle. La majeure partie de l'enceinte est remblayée et de nombreux éléments de fortification sont détruits, comme la porte Sainte-Barbe. Il ne reste de nos jours qu'un 6e de l'enceinte médiévale. Pourtant, la variété des vestiges qu'on y trouve est un témoignage vivant de la grandeur de la République messine entre 1234 et 1552.